avec notre situation militaire avec le commandant. Bonjour mon commandant. Bonjour Nathan, bonjour aussi. Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Alors la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu depuis vendredi dernier était jugée calme et volatile et a été caractérisée par la poursuite des actions militaires vigoureuses contre les différentes forces négatives. La MONUSCO poursuit à travers ses unités déployées dans les différentes régions de la province ses efforts visant à mettre un terme aux activités négatives et à assurer la protection des populations civiles et vulnérables. C'est ainsi que les troupes onusiennes continuent leurs opérations conjointes avec les forces de défense et de sécurité congolaises contre les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR au territoire de Rutshuru. Cette opération a permis la destruction des postes de commandement de ce groupe armé et la désorganisation de sa structure logistique, en plus de la restriction de sa liberté de mouvement et son influence dans la province des Nord Kivu. Cette opération a aussi permis de perturber ses nombreuses activités illégales telles que la pêche, commerce du bois et de charbon, la contrebande d'armes, les enlèvements et l'extorsion de la population locale. Au chapitre des redditions dans la province, le 29 septembre et le 1er octobre 2017, 2 éléments FDLR FOCA se sont rendus au CIO de Kichanga et Tongo et ont été remis par la suite au programme DD-RR. Enfin, la MONUSCO maintient son appui aux forces de défense et de sécurité congolaises dans le but de repousser les incursions des forces négatives et d'assurer la protection des populations civiles via la projection d'un très haut niveau de patrouille armée et la fourniture de plusieurs escortes. Merci. Merci mon commandant. On continue avec nos activités des sections substantives pour Bonjour Kumbo. Bonjour Martha. On va commencer par cette activité PID SCPID qui a eu lieu le samedi 30 septembre. Alors, quelle alternative pour la sécurisation des populations dans les zones où la MONUSCO s'est retirée? C'est le thème autour duquel la jeunesse du Nord Kivu, regroupée au sein du Conseil provincial de la jeunesse, a réfléchi au cours d'une journée atelier qui a eu lieu le samedi 30 septembre. Au cours de cette journée, plusieurs questions préoccupantes en rapport avec l'insécurité ont été soulevées par près d'une centaine de jeunes venus de tous les territoires et villes du Nord Kivu. C'est notamment l'absence de l'autorité de l'État, la multiplicité des groupes armés, le manque d'emploi, les conflits de terre, la problématique du retrait de la MONUSCO de certains endroits encore volatiles. Les jeunes ont proposé des solutions alternatives, notamment l'ouverture des routes pour un meilleur accès des services de sécurité dans les zones où cela pose problème. Ils ont demandé à la MONUSCO la multiplication des patrouilles dans le cadre de la nouvelle stratégie de mobilité de la force dans les endroits encore volatiles et au FRDC d'y renforcer leur présence. Les jeunes eux-mêmes se sont engagés à sensibiliser leurs pairs à quitter les groupes armés pour ceux qui y sont et d'autres à ne pas y adhérer. Ils ont aussi pris l'engagement de sensibiliser les jeunes pour l'auto-emploi, pour ne pas toujours tout attendre de l'État. Ça a été l'occasion pour la ministre provinciale de la Jeunesse et de l'Éducation, Mme Adèle Bazizane, qui présidait la cérémonie d'exhorter les jeunes, spécialement ceux de l'intérieur de la province, à s'impliquer activement dans la recherche de la paix, car ce sont eux les acteurs clés de cette paix tant recherchée. Le chef de bureau par intérim de la MONUSCO, M. Josiah Obat, tout en remerciant les jeunes pour cette initiative, a souligné que toutes les difficultés soulevées, notamment en ce qui concerne le retrait de la MONUSCO, doivent être transformées en opportunités. Activité UNPOL, dans le cadre du suivi de la manifestation de la Lucha le 30 septembre, donc le samedi 30 septembre, UNPOL a accompagné la police nationale congolaise dans le cadre de la gestion des manifestations sur la voie publique. Au cours de cette manifestation, une trentaine de jeunes membres de la Lucha ont été interpellés. La police MONUSCO et le Bureau des droits de l'homme ont suivi de très près tout le processus de cette interpellation, de façon à ce que les droits des personnes interpellées soient respectés. Au niveau de la section d'appui à la justice, du 27 au 28 septembre, la section a pris part à un atelier de formation sur le thème de la résolution des conflits liés à la terre en RDC. Cet atelier avait pour objectif le renforcement des capacités des fonctionnaires des Nations Unies et des autres partenaires au développement agissant en République démocratique du Congo dans ce domaine. L'atelier a permis aux participants d'aborder et de comprendre les problèmes liés aux problèmes fonciers et qui ont fait l'objet de descriptions dans le rapport 2017 du Conseil
de sécurité des Nations Unies. Enfin, en matière de protection du civil et appui à la stabilisation, en date du 30 septembre, la section des affaires civiles, conjointement avec le commandant de la base de Nyanzale, ont facilité une rencontre d'échange d'informations sur la situation sécuritaire avec une vingtaine d'autorités et acteurs de protection locaux de Nyanzale et ses environs. Les participants sont revenus sur l'activisme des Mai Mai Mazembe dans les villages situés au nord de Nyanzale, où la situation sécuritaire continue de se détériorer. Ils ont également signalé la perception illégale des taxes dénommées Lala Salama par les combattants Nyantoura dans la partie ouest de Nyanzale. Les chefs locaux ont exprimé leurs préoccupations face à une possible résurgence de l'insécurité et des attaques entre les groupes armés dominants d'une part et ces groupes contre les forces régulières d'un autre côté. Ils ont relevé aussi le fait que la tension intercommunautaire s'observe encore entre les communautés Hutu et Nandé, particulièrement dans les villages Mutanda et Somikivu, à 25 km au nord de Nyanzale. Dans ces villages, les Mai Mai Mazembe continuent d'exercer des menaces sur les populations Hutu. Pour faire face à la situation, les autorités locales ont recommandé à la fois au FARDC et à la MONUSCO d'intensifier des patrouilles pour dissuader les groupes armés dans leurs manœuvres criminelles. Voilà un peu ce qu'on a partagé avec vous. S'il y a des questions, voyez. Merci beaucoup. Oui.